Souvent, quand on s'oriente trop vers l'entrepreneuriat, pourtant le thème, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Le thème, c'est l'art de saisir les opportunités. Ce n'est pas comment entreprendre, comment devenir riche ou misérable. Les opportunités, ça peut être la capacité à dénicher un emploi. C'est une opportunité. L'opportunité, ça peut être de trouver une bonne partenaire avec qui on va avoir un couple qui va durer longtemps. C'est une bonne opportunité aussi. L'opportunité, ce n'est pas seulement vendre les œufs et le lapin, non. D'abord, la plupart vont mourir tôt. Donc, j'ai envie déjà qu'on puisse planter le décor. Le thème, lorsque j'ai décidé de mettre là, de saisir les opportunités, je ne voulais pas qu'on parle d'entrepreneuriat nécessairement. Sinon, j'aurais dit comment entreprendre, les stratégies pour entreprendre, etc. Donc, le thème n'est pas choisi au hasard. La deuxième chose, c'est que Ngaoundéré, c'est une ville qui est universitaire. Donc, je savais qu'a priori, la plupart des participants devaient être des étudiants. La preuve, c'est que il y a combien d'étudiants dans la salle? La majorité. C'est clair qu'il y a aussi des travailleurs. C'est clair qu'il y a aussi beaucoup de personnes dans beaucoup de secteurs d'activité. Mais en réalité, cet événement était vraiment principalement pour les étudiants et c'est pour ça que c'est gratuit. Parce que si l'événement n'était pas destiné aux étudiants, on aurait mis 5 000 francs, 10 000 francs, du moins ça aurait été bien. Donc, nous sommes arrivés en Ngaoundéré en venant de N'Djamena. Nous avons fait pratiquement 3 semaines en N'Djamena. Au départ, invité par l'État tchadien et ensuite, nous avons organisé plusieurs activités là-bas. On a dû stopper notre séjour parce que si on continuait d'accepter les sollicitations, c'est que peut-être jusqu'à présent, nous sommes toujours en N'Djamena. Donc, on a dû arrêter parce qu'il fallait rentrer, puisqu'on a une tournée qu'on organise. Ça s'appelle la tournée africaine. Donc, nous faisons le tour de plusieurs pays africains depuis pratiquement 2 ans. Donc, nous étions en N'Djamena. Nous avons donc décidé de faire un tour ici. L'objectif était de faire Garoua, Maroua, Ngaoundéré, mais étant donné qu'on a rencontré des soucis au niveau de la route, et compte tenu des difficultés avec le trafic aérien, on n'a pas pu faire ce trajet-là dans le délai de temps qu'on souhaitait. Donc, on s'est dit, autant mieux venir d'abord en Ngaoundéré, puisque c'est plus simple d'organiser l'événement en Ngaoundéré. Peut-être dans quelques semaines, nous reviendrons pour pouvoir faire les deux autres régions, notamment Garoua et Maroua. Et un autre événement, toujours ici en Ngaoundéré, mais qui cette fois va se dérouler à l'université. Lorsqu'on parle de l'art de saisir les opportunités, je vais commencer par cette conférence qui, dans son organisation, est déjà une application qui t'aime. Est-ce qu'on peut me donner mon téléphone? Alors, nous sommes arrivés en Ngaoundéré, ça fait 2 jours, c'est le 3e jour aujourd'hui. Lorsque nous arrivons en Ngaoundéré, moi j'ai demandé à mes équipes de ne pas annoncer qu'on arrive ici. Parce qu'il y a plusieurs fois, on a déjà annoncé que je devais venir ici, que je ne suis pas venu. Et du coup, moi, je suis considéré comme le président des tontinards dans le sens de ceux qui couvrent les tontines sur Internet. C'est-à-dire, je ne sais pas quel type de tontine, je n'ai pas déjà fait sur Internet. Donc, ici en Ngaoundéré, ça a fait l'objet de beaucoup de tontines aussi, des gens qui estimaient qu'on ne veut pas venir au nord, qu'on refuse de venir en Ngaoundéré, à Maroua, à Garoua. Mais je n'ai pas envie d'entrer en détail sur ce qui ne nous permettait pas de venir, parce que ça va créer encore d'autres polémiques, ce qui n'est pas nécessaire. Pour dire que nous, on a toujours voulu venir ici, c'est juste que les précédentes fois, les conditions n'étaient pas bonnes pour qu'on fasse exactement ce qu'on voulait faire. Ici, c'est un événement que nous avons organisé nous-mêmes. Vous n'avez pas vu un sponsor là ou un logo de qui que ce soit. Ça nous donne donc une liberté de pouvoir le faire à notre façon, de vous partager exactement ce qu'on souhaite, sans biais, sans filtre ou sans autre chose qui pourrait nuire au développement de ce qu'on est en train de vouloir réaliser. C'est pour ça qu'on n'a pas pu venir. Et pourquoi est-ce que je décide de mettre le thème là, de saisir les opportunités? C'est parce que, comme je le disais, cette conférence en elle-même, c'est déjà l'application du thème. Lorsque j'arrive en Ngaoundéré, je viens avec mes équipes. Il y a Dylan qui est là, il y a Mutefort, il y a Marcel. Nous venons de N'Djamena. Et nous arrivons dans Ngaoundéré autour de 20h, 21h. Et je décide donc, voilà, puisque nous sommes déjà là, Armand nous a accueillis lorsque nous sommes arrivés. Nous nous sommes dit, on va commencer dans la communauté dès demain. Parce que nous sommes arrivés, je pense, lundi soir, lundi autour de 20h. Et mardi, on se dit, il faut qu'on organise une conférence avant de rentrer. La conférence doit se dérouler plus tard jeudi. Parce que samedi, nous avons l'un de nos partenaires qui se marie et nous devons assister à son mariage. Et son mariage est à l'ouest. Donc, du coup, nous ne pouvons pas manquer cet événement. Nous sommes obligés d'organiser la conférence
avant jeudi pour avoir le temps de prendre la route d'arriver sur Yaoundé, prendre encore la route de Yaoundé pour l'ouest, assister à son mariage avant de continuer avec la tournée africaine en Guinée-Conakry. Et on se dit, donc on a 2 jours pour organiser la conférence. Qu'est-ce qu'on fait? Là, je ne vais pas entrer en profondeur sur ce que les autres ont déjà très bien dit. Donc je vais, lorsque c'est un aspect qui a déjà été évoqué, je vais juste aller rapidement. La notoriété que nous avons déjà développée, nos compétences en communication, en marketing, nous permettaient de savoir déjà exactement ce qu'il faut faire. Donc, du coup, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés au bois de Maroc. J'ai réalisé une photo là-bas, j'ai réalisé une petite vidéo là-bas que j'ai postée en ligne. Ça, c'est la première action que nous avons posée. Comme c'était très tôt le matin, au début, on a mis un numéro de téléphone qui était le numéro de Aaron. Et voilà, quelques minutes après, il m'a fait comprendre qu'il était déjà à 70 personnes qu'il avait écrit, contacté pour lui dire qu'on veut participer à l'événement. Donc, c'était pas optimal. C'était le temps pour nous de créer un formulaire. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont rempli un formulaire pour venir? Là, pour vous expliquer à quoi ça sert ce formulaire. Le formulaire, je l'ai dans mon téléphone. C'est dans une application qui s'appelle Google Sheet. C'est un peu comme une sorte de Excel, mais de la suite Google qui est stockée dans le Drive. Et dans ce formulaire, je viens de l'ouvrir actuellement. Nous sommes à 598 personnes qui ont rempli le formulaire. À ce jour, le dernier qui a rempli, c'est aujourd'hui à 13h56. Il s'appelle Monsieur Pascal Ganvoido. Son numéro, c'est le plus 229. Et on a son mail. On a, voilà, son objectif, c'est comment saisir le compte stratégique. On a le nom, les numéros, les adresses de tous ceux qui ont rempli. Alors, ça, déjà, c'est une opportunité, c'est le contact que nous avons. C'est une énorme opportunité. Vous n'imaginez pas ce que ça signifie, le fait d'avoir un fichier dans lequel nous avons près de 600 personnes qui résident dans les rues. Parmi ces 600 personnes, nous avons des médecins, nous avons des étudiants, nous avons des autorités, nous avons des professeurs, des enseignants, nous avons des entrepreneurs, et ainsi de suite. Déjà, rien qu'avec cette base de données, on peut commencer à saisir des opportunités. Je prends un exemple simple. Si moi, je devais rester ici en Yaoundé encore 2 ou 3 jours, je devais faire quelque chose de simple, je devais prendre cette base de données, je devais faire un premier chiffre, et je devais commencer à contacter individuellement ces différentes personnes-là. Peut-être pour les rencontrer, en fonction du type de profil, peut-être pour leur proposer certains types de produits, certains types de services que nous avons. Je prends un exemple. Nos produits Njoka sont distribués ici en Yaoundé, par exemple. Nous avons besoin de développer notre réseau commercial. Aujourd'hui, c'est Armand qui est le concessionnaire ici en Yaoundé, mais je suis certain que s'il y a des personnes dans la salle qui voudraient aussi distribuer Njoka, parce que peut-être ce qui n'a pas dit, c'est que ça permet aussi de gagner beaucoup d'argent en masse. Parce que voilà, les prix d'usine de Njoka en fonction des quantités, ça commence à 900 francs. Le paquet est vendu à 1500 francs. Ça vous permet d'avoir une idée de combien vous pouvez gagner par paquet. Même si on ajoute le transit, ça ne peut pas dépasser 150 francs. En général, on est autour de 100 francs par fois. Donc, ce qui fait que par paquet, vous pouvez facilement gagner 500 francs par paquet. Et ça, c'est pour le Njoka qui est mûr ou non mûr, parce que les lycées, lui, coûtent 2000. On fait d'usine parfois, de 300 000, 200 parfois. Donc, sur les lycées, parfois, vous pouvez gagner jusqu'à 700 francs sur un paquet. Maintenant, vous avez l'avantage que nous communiquons de manière abusive sur la marque, ce qui fait que les gens connaissent le produit. La preuve, actuellement, on a le produit en rupture, si vous avez remarqué, parce qu'il se vend assez. Et du coup, si je prends cette base de données, je peux décider de contacter des personnes pour leur dire, nous souhaitons que vous puissiez devenir des distributeurs de Njoka ici en Yaoundé. On leur fait une offre. Par exemple, pour devenir distributeur à partir de 100 000 francs, vous pouvez le devenir. Parfois, moins, il y a des offres même de 25 000 francs. Et est-ce que vous pensez que sur les 500 personnes, c'est possible d'avoir 10 qui vont accepter? Obligatoirement. Je suis certain que si je contacte ces 500 personnes, je leur parle de cette offre, d'ici vendredi ou samedi, j'aurai au moins 10 qui vont dire que je m'engage à distribuer. Ça, c'est une opportunité. C'est un numéro de téléphone. Parce que parfois, vous avez des numéros de téléphone dans votre téléphone, mais vous ne considérez pas ces numéros comme une opportunité à saisir. Vous considérez ces numéros comme des amis ou alors juste comme des personnes lambda qui peuvent regarder au statut de temps en temps, mais vous ne prenez pas ça au sérieux. Donc, nous, lorsqu'on arrive en Yaoundé, on se dit, la meilleure opportunité à saisir, c'est d'organiser un événement. Sauf que pour organiser cet événement, il faut prendre un risque. Parce que pour saisir les opportunités, il faut prendre un risque. Vous devez vous imaginer que cette salle n'est pas gratuite. Je ne suis pas l'ami du maire. Je ne travaille pas à la communauté.
faut qu'on m'offre une salle. Je suis sûr peut-être que c'est la première fois qu'on organise un événement dans cette salle. Parce que même sa construction n'est même pas encore terminée. Vous avez remarqué, il n'y a même pas encore de climatiseur, il y a encore presque rien. Peut-être c'est même nous les premiers à inaugurer cette salle, je ne sais pas. Peut-être. Parce que quand on communiquait en ligne sur l'événement, beaucoup se disaient, oh, on a déjà fini les travaux là-bas, parce qu'en fait, c'est encore en travaux. C'est encore en travaux totalement. Donc du coup, on a dû louer la salle. Dans cette salle, il n'y a pas les micros. Dans les micros, on a dû payer pour que quelqu'un vienne installer la sonorisation. Les chaises, il n'y en a pas assez. Dans cette salle, on avait peut-être 75 chaises, 100 chaises. On a dû compléter les chaises. La preuve, ceux qui sont venus tôt, il y avait certains qui étaient debout, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y avait pas assez de chaises. Est-ce qu'on donne les chaises gratuitement? Il faut bien qu'on le fasse. Mais la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi on décide d'investir comme ça pour un événement qui est gratuit? Pourquoi? Parce qu'on est passionné par Ngaoundéré. On a la passion de ceux qui vivent ici. Moi, j'aime le Cameroun, j'aime l'Afrique, mais est-ce que c'est pour ça que je ne suis pas milliardaire pour partager l'argent? La preuve, c'est que même des milliardaires ne partagent pas l'argent. Il y a combien de milliardaires ici à Ngaoundéré qui partagent l'argent? Il y a combien de milliardaires à Ngaoundéré qui organisent des conférences gratuitement? Pour dire que voilà comment j'ai fait pour devenir milliardaire. Personne ne le fait. Si on a vous donné un nom, sa conférence c'était quand? C'était où? Le thème c'était quoi? Et la prochaine fois, moi j'ai envie de participer pour apprendre aussi de son expérience. En fait, c'est pour vous faire comprendre que pour saisir les opportunités, il y a toujours un risque à prendre. Un risque à courir. Un investissement à faire. Qui n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être de votre temps. Même le fait que vous soyez là, c'est un temps que vous êtes en train de consacrer parce que nous sommes là quand même depuis. Il y a certains qui sont là depuis 7 heures. Il est déjà presque 15 heures. Vous auriez pu faire beaucoup d'autres choses. Il y a des entrepreneurs ici qui, s'ils étaient restés au bureau, ils auraient certainement gagné de l'argent en vendant leurs produits, en trouvant un nouveau client, en trouvant un nouveau partenaire. Vous aurez pu vous reposer peut-être parce que vous êtes fatigué. Je suis sûr qu'il y a certains qui ne sont pas allés travailler pour venir ici. Nous sommes quand même jeudi. Je suppose que jeudi, c'est un jour de la semaine. À 10 heures, on travaille. Donc, si quelqu'un laisse son travail pour venir ici, c'est qu'il sacrifie déjà, lui, des choses les plus précieuses qu'il a, c'est-à-dire son temps. C'est-à-dire ses responsabilités. Il y a des étudiants, peut-être, qui ne sont pas allés en cours pour venir ici. Et pourquoi aller enseignant, qui va voir la vidéo, qui va voir la vidéo. Mais celui-ci, il n'est pas censé être en classe ce matin. Qu'est-ce qu'il fait une conférence? Alors qu'il a pour ici, où il a payé la pension. Il est en train d'aller assister à un événement qui est gratuit. En réalité, ça, c'est déjà une opportunité que nous sommes en train de créer, que nous sommes en train de susciter. En organisant un événement et en réunissant des personnes, on leur partage, certes, notre expérience, notre savoir-faire, mais en contrepartie, nous gagnons aussi beaucoup de choses. Vous avez parlé de la base de données, qui est une chose que nous gagnons. La deuxième chose que nous gagnons, c'est quoi? Vous avez vu à la première pause, qu'est-ce qui s'est passé? On a dû arrêter la séance photo. Et tous ceux avec qui je me filmais, qu'est-ce qu'ils avaient en main? Ils avaient un produit. Soit ils avaient un livre, soit ils avaient un produit de Joker, soit ils avaient quelque chose qu'ils avaient acheté. Ça fait des entrées d'argent. Mais ce n'est pas seulement cette entrée qui est importante. C'est le fait que quelqu'un qui achète un paquet de Joker, qu'est-ce qu'il va faire du paquet quand il va vendre? Est-ce qu'il va jeter le paquet? Est-ce qu'il va en parler aux gens? Est-ce qu'il va montrer le paquet aux gens pour dire que j'ai acheté un Joker? Donc il devient commercial gratuitement. Il devient notre commercial direct. Parce que je sais qu'il ne va pas jeter ce paquet. Il a été conçu pour ne pas être jeté. C'est pour ça qu'il a été conçu comme ça. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent à dépenser. Quand vous regardez ce paquet, vous devez vous imaginer qu'il coûte cher. Un carton comme celui de Joker, ça coûte cher. Pour ceux qui font dans l'imprimerie, ou alors pour ceux qui ont des connaissances en packaging, un paquet comme ça coûte assez cher. Mais, en fait, dans ce paquet, on a mis le coût de celui qui va acheter et qui va faire le marketing gratuitement. Parce que si tu fais un paquet de moins bonne qualité, tout le monde a envie de jeter le paquet. Ce qui fait en sorte que tu vas dépenser plus en marketing pour qu'on achète encore et qu'on fasse le marketing dessus de manière indirecte sans que tu n'aies à intervenir. Donc, du coup, d'une manière ou d'une autre, il faut que tu dépenses. On a décidé donc de dépenser sur le paquet. Pour que ce paquet à lui seul permette de faire du marketing. C'est une manière pour nous de saisir aussi ces opportunités-là. Donc, lorsque je me filme avec ces personnes, à la fin, qu'est-ce qu'ils vont faire de la photo? Ils vont poster où? Il y a combien de personnes qui regardent leur statut? Ça fait combien de personnes qui vont voir le projet? Ça fait combien? Parce que considérons qu'il y a seulement 20 qui ont acheté Joker et que dans leur téléphone, il n'y a que 50 personnes qui regardent leur statut.
Ça fait combien qu'ils vont regarder ce soir? Parce qu'ils vont poster ce soir. C'est un moment déjà posté. N'est-ce pas? Si je devais dépenser moi-même pour toucher ces personnes, je devais dépenser combien? Je devais dépenser combien? Si je partais le voir pour dire que je veux que tu postes une yoga sur ton statut, il va dire que hey, voilà, ma vie va se dérouler. Hein. Le rythme de ma vie va se produire ici, il faut que je facture ça. Mais là, il va le faire gratuitement, mais pas gratuitement, il a payé pour le faire gratuitement. Et le faire en étant fier. Et ce que je me dis ne va rien changer, il va toujours le faire. Parce que ceux qui ont l'habitude de rencontrer sont ceux qui disent « Je ne suis pas mendiant !» Je ne suis pas mendiant. Parce que la plupart sont des mendiants. La plupart viennent dire « Ouais, cause, je suis un étudiant et je cherche le travail. » La plupart viennent dire, ouais, patron, est-ce qu'il n'est pas avoir le numéro? Tu n'as pas demandé son numéro et tu lui as donné ton numéro et tu lui as dit de te contacter parce que tu vas lui permettre de gagner plus d'argent. C'est une approche qui est différente. Et ça, c'est l'art de saisir les opportunités. L'art d'être différent. Parce que quand vous commencez à être nombreux, à vouloir saisir certaines opportunités, ceux qui gagnent, ce sont ceux qui sont différents. Ce sont ceux qui se démarquent, ce sont ceux qui ont une certaine originalité. Ce sont ceux qui vont développer une certaine identité. Nous, par exemple, sur Internet, l'une de nos stratégies, c'est que nous sommes très radicaux. Parce que le meilleur moyen de se démarquer. Parce que si tu viens sur Internet, tu dis vraiment, l'entrepreneuriat c'est bien, faites l'entrepreneuriat, je lance, on va dire, chiro. Un cancre comme ça. Toi-même, tu en fais quoi? Quand tu viens avec un sujet clivant, quand tu es radical, qu'est-ce qui se passe? Il y a une division en deux parties. Il y a des gens qui vont radicalement te détester, et c'est bien parce qu'ils ne te servent à rien. Ça te permet de les enlever, puisque tu ne te sers à rien, puisqu'ils te détestent. Et il y a ceux qui vont radicalement apprécier ce que tu fais, radicalement soutenir ce que tu fais, parce que antérieurement, ils pensaient à la même chose. Peut-être qu'ils n'avaient pas le courage d'en parler comme toi. Et du coup, voir quelqu'un qui en parle se dire, moi, cette personne m'intéresse. Peut-être même en me cachant la personne dessus. Nous, on allait au Tchad, on était suivis par des gens, on pouvait pas imaginer que ces gens nous suivaient. On est suivi par des musulmans en majorité même. Alors que normalement, avec la radicalité qu'on a sur Internet, normalement, certains musulmans devraient dire non, ces gars, ils sont trop dangereux. Mais non, en fait, c'est ça qui fonctionne. Ce n'est pas parce qu'on a un problème religieux avec les gens, non. Moi, je travaille tous les jours avec des chrétiens, des musulmans, tu crois ce que tu veux, mon frère, moi, ça me fait. Tu peux même croire au poteau si c'est dingue. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu peux apporter comme valeur à ce que nous faisons et qu'est-ce que moi je peux t'apporter. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ton âge, moi, je m'en fous. Je m'en fous. Parce qu'au final, chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie, du moment où sa liberté ne nous empêche pas d'être libres nous-mêmes. Saisir les opportunités, c'est être audacieux. Et vous allez nous démontrer cette audace avec un exercice que vous allez faire tout de suite pendant 10 minutes. Je vais vous donner 10 minutes, je vais lancer le tournoi, vous allez faire l'exercice maintenant, pas le soir. Pendant les 10 minutes, chacun va se lever. Il va identifier la personne de son choix dans la salle, discuter avec cette personne et vous échanger le contact. Vous écrivez sur WhatsApp pour enregistrer son numéro. Et pendant les 10 minutes, vous devez avoir au moins 10 personnes avec qui vous avez fait ça. On a porté l'exercice. J'explique. Je viens d'entendre lancer le pronom. Moi, il y a des masses. Je comprends que vous avez compris qu'il faut être audacieux, mais attends, non. Il y a des gars là qui voient une fille là depuis là, je devais couper. Et ça, c'est une occasion de dire que c'est l'exercice qui me fait. Alors que depuis, ne sais pas comment l'aborder. Donc, je vais faciliter la tâche à ces hommes et à ces femmes aussi, qui ciblent certains hommes depuis, pour des questions à hauteur fort. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Il vient de dire, je t'accompagne, madame. M'appelle du Seigneur, je t'appelle vers ton destin. On n'est pas dans un film ici. On est dans la réalité. La réalité est brutale. Donc, j'explique à nouveau l'exercice. Je tiens à préciser que vous ne pouvez pas faire cet exercice et le réussir en étant assis. Ce n'est pas possible. Et le fait de vous pousser à vous lever, c'est vous pousser à être plus audacieux. Vous ne pouvez pas rester assis et attendre que les gens viennent vous dire vraiment, est-ce que tu sais qui je suis? Quand un numéro, non, c'est toi qui dois te lever. Donc, vous vous levez. Vous identifiez la personne de votre choix dans la salle. Si vous avez déjà ciblé certaines personnes depuis le début,
vous partez des 5 personnes directement. Vous vous présentez et vous devez être rapide parce que c'est 10 minutes et il faut 10 personnes. Donc, ne restez pas avec une personne pendant 3-4 minutes. Dès que vous avez le contact de la personne, vous avez son nom, vous savez quelle est l'activité dans laquelle la personne exerce, vous avez qu'à enregistrer sur un cahier, sur un format, dans votre téléphone, et c'est terminé, vous passez à la personne suivante. Est-ce qu'on a compris l'exercice? Tous ceux qui vont donner 10 000, je vais leur donner tout le fichier des gens qui étaient là. Mais bon, ça c'est pour ceux qui ont 10 000. Mais ceux qui n'ont pas doivent se lever tout de suite et faire l'exercice. 10 minutes, le chrono est lancé. Allez-y. 10 minutes, mes amis, 10 minutes. C'est quand même en fait. C'est moi l'après-midi. Surtout que bonjour monsieur. Oui. Ok, là, le matin, ok, là, c'est bon. 87, 78, 87, 62, 96. ok, 78, 87, 78, 87, 87, 62, 96. Voilà. Bonjour monsieur. Merci bien monsieur, je suis étudiant et je fais dans la vente en ligne des accessoires téléphoniques. Et j'aimerais vous contacter pour avoir plus d'opportunités d'affaires et des enfants. 6, 78, 87, 82. Oui. Moi, c'est Philippe. C'est dans 8 minutes. C'est plus important d'avoir Ça va? On t'a dit que c'est pas le film, hein? 82, 36, 57, 61. Oui, parce qu'on va dire, on va faire un vous. C'est moi qui m'amène de vous, le nom. Voilà. Il est passé? 3 minutes!
Victor, Le long. Ingénieur, oui, je prends votre contact, non? Il n'y a pas de souci, pardon. Mais vous faites quoi comme activité? Moi, je suis étudiant. Ok. Je suis étudiant. 82. 36. 57. 61. Le nom. Bonsoir, grand papa, vous connaissez. 600 combien? 682. 57. 61. Le nom, ça va bien. 36, 57, 61. Monsieur. Alain, vous il va sortir dedans comment? C'est pas sérieux, hein? Moi, ça va avec les photos, pardon. À la fin de la conférence. À la fin, les photos à la fin. Allez vous asseoir, les photos à la fin. L'exercice est terminé, on reprend. Prenez place, s'il vous plaît, on va clôturer. Ce téléphone en 5, pardon. Est-ce que les personnes dans la salle peuvent avoir plus de 10 numéros? J'ai plus les numéros, je t'en ma page. J'ai au moins 18 numéros. Vous allez nous donner quelques temps que vous avez eu pendant les exercices. J'ai le numéro de Ibrahim, Mahmoud, Fatima, Dinamo, Docteur aussi, Goli, Odel, Moussa, Apagan Aguinou, Messi et Monsieur Gaïbaï. On va applaudir pour lui. Merci beaucoup. Ils ont créé plus de 10 numéros, une femme. Plus de 10 numéros, oui, venez. Quelques noms de personnes vous avez eu? Bonjour, moi c'est Oumouhaï Aboubakar. J'ai réussi à réunir plus de 10 numéros. Monsieur Armand, Docteur Claudel, Abacha, Monsieur Messi, Madame Sami Fashion, Monsieur Gabaye, Monsieur Adonis, Monsieur Leader, Aïcha, Dylan, Nokole, Abakar, Aziz. Bravo, on va applaudir pour elle. Bravo, merci beaucoup. Alors, je vous explique l'importance de cet exercice et pourquoi vous devez pratiquer régulièrement cette capacité à oser afin de pouvoir changer les numéros que vous avez dans votre téléphone. Si vous avez des difficultés actuellement, c'est parce que vous n'avez pas encore les bons numéros. Donc, l'exercice consiste à mettre à jour vos numéros, à vous permettre de découvrir de nouvelles personnes. Et découvrir de nouvelles personnes signifie aller à la rencontre de nouvelles opportunités, découvrir de nouvelles perspectives et pourquoi pas changer votre vie. Le problème que vous avez actuellement, il y a quelqu'un qui a la solution à ce problème, juste que vous n'avez pas son numéro. Qu'importe le problème que vous avez, il y a quelqu'un qui a la solution. Si vous cherchez du travail, il y a des gens actuellement qui sont en train de recruter des gens qui sont dans votre domaine.
qui ont exactement le profil que vous avez, mais vous n'avez pas le numéro. Si vous vendez un produit actuellement, il y a quelqu'un qui est en train de vivre le maladie actuellement. Parce qu'il a le problème pour lequel votre produit est la solution, mais vous n'avez pas son numéro. Parce que si vous aviez son numéro, il aurait dit, mon frère, le produit que tu as, si je cherche ça depuis 6 mois. La compétence que vous avez, il y a des personnes qui vont sur Internet, qui tapent des mots-clés tous les jours pour trouver la solution au problème qu'ils ont. Alors que vous avez cette compétence-là. Vous avez pu l'avoir à l'université. Parfois, c'est par l'expérience. Parfois, c'est sur le terrain. Sauf que vous n'avez pas le contact de celui qui recherche ça tous les jours. Faire cet exercice vous permet d'élargir votre champ d'opportunité. Parce que parmi les contacts que vous venez de prendre, il y a des étudiants. Moi, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que les produits de Joka, ça coûte cher. Que vraiment, est-ce qu'un étudiant peut acheter un paquet de chips à 1500 francs, alors qu'il y a des paquets de 100 francs, alors qu'il y a des paquets de 500? Et moi, je vais vous pousser à une réflexion. Vous êtes aujourd'hui en train de participer à cette conférence, qui est gratuite. Il y a des paquets de Joka dehors qui coûtent 1500 francs. Vous n'avez pas les moyens de les acheter. Vous avez fait l'exercice. Bon, laissons même le fait que ce soit fini. Considérons qu'il y en avait encore. Vous avez envie d'acheter, mais vous n'en avez pas les moyens. Parce que 1500 francs pour un étudiant, moi j'étais étudiant, je sais que c'est coûteux. Alors, donc vous ne pouvez pas l'acheter, vous préférez acheter votre régime de blanc, vous allez faire frire régulièrement et manger. Alors, vous avez assisté à cette conférence, vous avez fait cet exercice. En faisant l'exercice, vous avez eu le contact d'un chef d'entreprise et vous êtes en train de faire des études, par exemple en droit d'affaires. Vous avez échangé avec ce chef d'entreprise et vous avez vu des failles dans son activité. Vous avez réussi à être persuasif, vous avez pu le convaincre au point où il a décidé de collaborer avec vous, de vous confier un marché qui est celui, par exemple, de pouvoir être le conseil juridique de son entreprise. C'est un exemple. Vous commencez donc à gagner pour ce premier marché 500 000 francs, 100 000 francs, 50 000 francs. À ce moment donné, quand vous voyez un paquet de Joka, qu'est-ce que vous faites? Vous pourriez désormais acheter. Parce que là, vous avez déjà les moyens. L'envie avait déjà été créée en vous. Juste que vous n'aviez pas encore les finances pour acheter. Le jour où vous allez avoir les finances pour acheter, vous allez acheter. Le jour où vous allez avoir quelqu'un qui organise un événement, qui vous dit, je recherche une marque de chips qui est assez prestigieuse pour offrir ça en cadeau à mes invités prestigieux qui vont venir. Vous n'aviez pas acheté ce jour, n'est-ce pas? Mais vous avez dit à cette personne que je te recommande un Joka. Achète du Joka. Je pense que si tu ouvres ça à tes invités qui sont prestigieux, qui sont des personnalités, ils vont apprécier d'avoir une marque de chips comme celle-là, au lieu du paquet de 100. Ce n'est pas parce qu'on ne saisit pas l'opportunité aujourd'hui qu'on ne pourra pas saisir dans 5 ans, qu'on ne pourra pas saisir dans 10 ans. L'exercice que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas pour gagner ce soir, c'est pas pour vous gagner dans 6 ans. Moi, mon collègue qui est venu me chercher tout à l'heure, qui est commandant, on a fait la faculté de médecine ensemble. On était dans la même classe. On avait créé un mouvement qui s'appelait la Golden Family, dont nous étions les organisateurs. Moi, j'étais le responsable de la communication. Lui, parfois, il gérait la boisson, parfois, il gérait les finances. On organisait des fêtes à Baganté chaque année avec lui. On a fini la fac de médecine, il est allé à Lilian, moi, j'ai continué mes aventures. Aujourd'hui, il est commandant et on se connaît, on se rencontre. C'est une opportunité qui peut générer 7 ans après. Parce que moi, je suis médecin depuis 10 ans. Ça veut dire qu'on était en fac de médecine il y a 17 ans. Et c'est 17 ans après qu'il est commandant. Moi, je suis entrepreneur, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Ne négligez aucun numéro. Ne négligez aucune personne. Ne négligez rien. Tout est important à un moment. Ne soyez pas des mendiants. Je pense que la vidéo est assez saisissante comme ça. Vous avez dit un père de famille, il refuse de manière ostentatoire. Je ne suis pas un mendiant. Et il le répète plusieurs fois. Parce que personne n'aime être un mendiant. Personne n'aime les mendiants. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà donné 10 000 francs à un mendiant? 5 000 francs. Pourquoi alors que vous avez les millions parfois dans votre compte bancaire? Pourquoi vous ne donnez pas 10 000 à un mendiant si vous l'aimez ça? Vous ne voulez pas donner, n'est-ce pas? Vous préférez donner 25.
Vous pouvez aller dire, non, va faire ça, non. Oui, parce que personne n'aime les mendiants. Même le mendiant ne s'aime pas lui-même. Parce que sa situation ne lui plaît pas. Combien de fois les autres qui vont l'aider, pourquoi? Et lorsque vous vous comportez comme un mendiant, parce que ne voyez pas ici dans le mendiant une personne physique, voyez dans le mendiant une attitude, un comportement, une façon de penser. Le mendiant, c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui passe du temps à demander, qui passe du temps à demander, qui passe du temps à harceler les autres, à demander tout. Il demande du travail, il demande de l'argent, il demande tout. Et du coup, personne n'aime avoir autour de lui quelqu'un qui passe du temps à demander. Personne. Si vous avez un ami tout le temps qui vous demande quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez plus vouloir le rencontrer. Vous allez avoir l'impression qu'il vous coupe votre énergie. Vous allez avoir le sentiment qu'avec lui, c'est là que vous lui donnez, lui ne vous donne jamais. La preuve, c'est que même le mendiant, quand vous lui donnez, en fait, c'est parfois pour avoir des bénédictions vous-même. Il est très important que dans votre entourage, on ne vous étiquette pas comme étant un mendiant. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé ce grand frère, le docteur Nkal, qui a dit de manière ostentatoire, je ne suis pas un mendiant. Vous devez le dire aussi dans votre vie, ne soyez pas des mendiants. Parce que l'exercice qu'on vient de faire, si vous vous comportez vis-à-vis de ces personnes comme des mendiants, ce qui va se passer, c'est que ça ne fonctionnera jamais. Vous ne pourriez pas saisir l'opportunité si on vous étiquette comme un mendiant. Si vous recherchez dans votre entourage des personnes qui se comportent comme des mendiants et que vous fuyez régulièrement, et vous voyez qu'il n'y a personne comme ça veut dire que cette personne, c'est vous. Si vous cherchez, il n'y a personne. Tu regardes parmi tes amis. Quel est l'ami que je suis souvent parce qu'il parle trop, parce qu'il demande trop, parce qu'il a tout faim. Il veut toujours demander de l'argent, demander à manger. Si vous cherchez dans votre entourage et personne ne se comporte comme ça, vous ne fuyez personne, ça veut dire que c'est vous que les gens fuient parce que c'est vous le mendiant. Dès ce soir, arrêtez d'être un mendiant. Si vous êtes venu à cette conférence, c'est parce que nous n'avons pas été des mendiants. Vous nous suiviez sur Internet, on partageait des contenus avec vous. Tout ce que vous payez à cette époque, c'était peut-être la connexion pour suivre nos contenus. Vous avez suivi nos contenus, vous avez trouvé que c'était intéressant. On vous a dit que nous sommes mendiants, on dirait vous êtes venus massivement. Pas parce que nous avons été des mendiants. Parce qu'on vous a apporté de la valeur au travers de nos minuscules connaissances. Moi, je ne connais pas tout. Moi, je dis souvent, nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Il y a des choses que je connais que tu ne connais pas et vice-versa. Mais moi, le peu que je connais, j'ai décidé de partager, y compris même mon ignorance. J'ai décidé de la partager. J'ai décidé d'accepter, d'être ridicule, de bouffer les tontines. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça pousse les gens à oser aussi. Ça pousse les gens à comprendre que moi aussi, j'ai quelque chose que je peux partager. Il y a des personnes qui disaient, je suis étudiant en master 2 dans telle discipline. Qu'est-ce qui t'empêche de partager ce que tu as appris les 5 précédentes années à l'université? Il y a des entrepreneurs qui ont besoin de cette connaissance. Tu dis que tu es, je sais pas, ingénieur en génie mécanique. Est-ce que tu ne trouves pas que tu as des connaissances que tu peux partager pour que ceux qui ont des véhicules puissent apprendre de ce que tu sais pour mieux entretenir, par exemple, leur véhicule? Moi, j'ai vu une opportunité extraordinaire ici en Gaoundéré. Tous ceux qui viennent en Gaoundéré, on leur dit, garde-moi le kilichi. Garde-moi le kilichi. Et moi, je me suis posé la question, c'est quoi ce kilichi où de partout à travers le monde, les gens disent, garde-moi le kilichi. Moi, j'ai donc décidé d'aller voir de quoi il s'agit. Je ne peux pas, il ne peut pas avoir un endroit pareil, je ne peux pas voir. Je suis dans la légion observée. J'ai mangé du kilichi là-bas une première fois, c'est Armand qui nous a amené. Ensuite, je lui ai dit, non, on doit répéter cette opération une deuxième fois, parce que je trouve que c'est une belle opération. On y est allé une deuxième fois, et le petit calcul que nous avons fait, c'est que c'est une entreprise qui est toute petite, qui est dans un tout petit local, qui est peut-être 3 fois plus petit que cette salle. Mais, avec les conjectures que j'ai pu faire, cette entreprise ne fait pas moins d'1,5 million par jour. Oui. Pas moins. Je ne sais pas exactement le chiffre, mais le peu que j'ai vu en 2 jours et 2 fois où j'y suis allé, on n'a pas fait plus d'1 heure là-bas, mais je suis certain qu'ils ne font pas moins d'1,5 million chaque jour en vendant le kilichi. Oui. Ils ne font pas moins d'1 million. Je ne connais pas les chiffres, mais je suis sûr que ce n'est pas moins de ça. Alors, du coup, moi, j'ai vu une opportunité à saisir. Vous voyez, je vais en venir. Vous voyez pas? Vous devez commencer à voir. Même si vous êtes un aveugle, vous devez devenir visionnaire comme Prince Aimé. C'est un aveugle visionnaire. Moi, j'ai directement vu en ça une opportunité pour la vendre une joke. Directement. Parce que,
Quand quelqu'un vous dit, ramène-moi le glitch, tu vas emballer dans quoi? Dans un carton de rien du tout, d'un plastique de rien du tout, d'un papier journal, sale. Dans quelque chose qui ne ressemble à rien, on va écrire à la main, pimenté. Un produit aussi prestigieux. On emballe ça dans une n'importe quoi et on écrit non pimenté. On est donc décidé que n'écrivez plus non pimenté. Je vais faire un packaging yoga. Ce sera déjà écrit non pimenté dessus. Vous allez juste mettre à l'intérieur. Moi, je vais faire un tour aux États-Unis. C'est ça, non? Comme ça, partout ici, en Gambéré, moi, je serai identifié. Quand on fait le travail, vous faites quoi? Moi, je ne vis pas ici, je suis ici depuis 3 jours. Moi, j'ai eu l'opportunité qu'on va saisir dès la semaine prochaine. Les graphistes travaillent déjà dessus, le packaging va sortir en quelques jours. En fait, c'est ça le thème de cette conférence. L'art de saisir les opportunités. Lorsqu'on veut saisir les opportunités, on devient très attentif. On observe tout de manière curieuse. Moi, je suis à l'Ocha, dans 3 semaines, je me suis rendu compte que plus de 70% des voitures ont la couleur blanche. Qui peut savoir pourquoi? Ocha, pratiquement 70% des voitures ont la couleur blanche. Pourquoi? C'est à cause de la couleur. Oui, qu'est-ce que ça s'appelle? La couleur blanche permet de... quand la charrette frappe sur la couleur blanche, ça renvoie sur la charrette. Mais la couleur blanche, il faut de la charrette. C'est une très belle réponse, mais je vais la répliquer. Quand ça renvoie de la chaleur, ça a un impact au niveau de la voiture, ça réduit la consommation du carburant. De manière très simple, parce que quand vous avez une tenue, par exemple, noire et il fait chaud, le noir fait quoi? Ça absorbe la chaleur. Quand ça absorbe la chaleur, la peau a une fonction qui s'appelle la fonction... Quelles sont les fonctions de la peau? La t'amuse, n'est-ce pas? Pour saisir les opportunités, il faut se former. On ne peut pas saisir les opportunités en étant idiot. Parce que je vous ai dit, les majors portent les sacs sur la tête. Les majors, c'est quelqu'un vendent les beignets. Major et ils vendent les beignets. Toi, alors qu'il est idiot, qu'est-ce que tu vas faire? Si le major vend les beignets. Peut-être tu vas seulement être un mendiant pour avoir de l'argent pour acheter les beignets. Parce que pour saisir les opportunités, il faut aussi avoir un champ de connaissances plus large. L'une des fonctions de la peau, c'est la régulation de la température. Je t'invite à lire sur les fonctions de la peau. Il y en a 7. Ce sera très important. Quelle chose que tu veux faire dans la vie, même pour t'habiller. Donc, ce qui fait en sorte que quand ça accumule dans de la chaleur, la fonction de la peau, donc, fait quoi? Il sait qu'on évacue cette chaleur-là parce que ça augmente la température du corps. Et pour évacuer cette chaleur, qu'est-ce que la peau fait? La peau produit de la sueur. Quand vous produisez de la sueur, dans la sueur, il y a ce qu'on appelle des électrolytes, comme par exemple du sodium. Quand votre corps perd de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Parce que votre corps est fait d'eau. À plus de 70% pour les adultes, les nouveaux-nés, parfois c'est 95% d'eau. L'eau est indispensable pour le fonctionnement du corps humain, notamment dans quoi, au niveau des cellules? C'est le cas, Le métabolisme cellulaire. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand l'eau sort par la sudation, par la transpiration, le corps, se rendant compte que l'eau est en train de sortir de l'organisme, le corps va stimuler un réflexe de soif qui va te pousser à boire pour compenser l'eau que tu es en train de perdre. Parce que cette couleur qui accumule de l'énergie fait que ton corps travaille plus, produit plus d'énergie et a donc besoin d'être alimenté en eau, donc d'être hydraté. C'est la même chose avec la voiture. Parce que quand vous avez un couleur noire sur votre voiture et qu'il fait chaud, la chaleur fait en sorte que la voiture chauffe plus. Quand la voiture chauffe plus, qu'est-ce qui se passe avec la clim? La clim travaille plus parce que la clim doit produire plus de fraîcheur, travailler plus, le moteur doit tourner plus, doit être plus puissant pour rafraîchir la voiture, donc consommer plus de carburant. Démontrer ce qu'il fallait démontrer, comme on disait en mathématiques. Donc quand vous avez une voiture qui a une couleur noire dans un environnement où il fait très chaud, vous allez dépenser plus de carburant. C'est pour ça que quand vous arrivez au chat, plus de 60% des voitures sont blanches. Et ce n'est pas un hasard. Donc, du coup, vous voyez que même la connaissance permet de saisir les opportunités. Parce que là, ça te permet d'optimiser ta consommation en carburant. Donc, c'est-à-dire que c'est moins d'argent. Argent que tu peux utiliser pour investir dans un projet. Ou pour t'occuper de ta copine si tu en as. Est-ce que c'est pas bien comme ça? Rien que le fait d'avoir une bonne couleur de voiture, elle va gagner plus d'argent. Il faut aussi savoir décider les opportunités. Ce n'est pas seulement entreprendre. Évitez le mot entreprendre. Entreprendre, c'est quand vous avez déjà les bons numéros de téléphone, vous avez la bonne formation,
vous êtes préparé à ne pas pleurer face aux difficultés, à être résilient. Dès que vous avez les 4 éléments là, vous pouvez dire que vous entreprenez maintenant. Parce que vous avez les contacts pour gérer des contentieux au besoin. Vous avez des contacts pour ouvrir des portes que les autres ne peuvent pas ouvrir parce qu'ils n'ont pas les mêmes contacts. Vous avez la formation nécessaire pour avoir une belle observation et pouvoir analyser l'environnement. Là, par exemple, la sociologie, elle est indispensable. On ne peut pas être un bon entrepreneur si on n'est pas pointu en sociologie. Allez lire la sociologie, les applications pratiques de la sociologie en entrepreneuriat. Il n'y a aucune discipline à l'école qui est inutile. Aucune. Ce qui vous fait penser qu'une discipline est inutile, la plupart des fois, ce que je vais dire est choquant. Donc, si j'étais dans une chaîne de télé, je vais mettre à intégrer au moins les 18 ans. Sauf que les moins les 18 ans, ils aiment même ça, ils m'aident. On dit que si tu as moins les 18 ans, sors de ce cycle. C'est là où il m'a alors, j'accepte. Chaque truc de 18 ans que j'aime. Donc ça arrive. C'est juste parce que légalement, on leur impose de faire ça. Mais ils savent que les moins les 18 ans vont mettre ce que j'aime. C'est ça. Qu'est-ce que je t'en veux dire? Qu'est-ce qui peut pousser un étudiant à penser que la sociologie ne sert à rien? Que la géographie ne sert à rien? Que l'histoire ne sert à rien? La seule chose qui peut expliquer ça, c'est un enseignant qui est médiocre. C'est la seule chose qui explique ça. Il n'y a pas une autre explication. Ça veut dire que si vous faites une discipline, à la fin, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes en train de faire cette discipline. Vous ne savez pas pourquoi ça vous servir. C'est parce que votre enseignant, il est mauvais. Un bon enseignant est capable de susciter l'envie en vous-même d'étudier les fourmis. Il te parle des fourmis, ils sont là. Tu les gagnes au fond 6 ans de fourmis. Parce qu'il est prêt, il te parle des fourmis avec des exercices pratiques, des exemples simples. Comment est-ce que dans la vie courante, la fourmi permettait de diagnostiquer le diabète avant? Forcément, on faisait le glucomètre, il n'y avait pas les glucomètres avant de faire la cuisine. Avant de demander du réunion à la table des enfants pour voir si les fourmis vont venir sur tes urines, la preuve qu'il y a le sucre dans tes urines. Donc, tu as un excès de sucre dans le sang. C'est tout. Les fourmis sont indispensables. Les vers étaient alors c'est grave. Sans vers, les gens ne peuvent pas manger. On ne peut pas faire de l'agriculture sans vers les airs. Mais tu ne sais pas ça pourquoi, parce que tu ne veux pas lire. Tu vois, il y a des écrivains dehors. La Bible, ça sert à quoi? Finalement, tu ne peux saisir aucune opportunité si tu n'es pas cultivé. Si tu n'appelles l'enseignant qui suscite en toi l'intérêt, le pouvoir, c'est pour ça que peut-être je vais tirer un peu sur Dylan qui disait que mon thème est difficile. Ton thème n'est pas difficile, mon frère. Tout le monde est habillé dans la salle. Tu dois parler du textile. Mais attends, tu dois commencer par dire un gars là, tu as pour le jean. Pourquoi tu portes ce jean? Est-ce que tu sais que c'est parce que tu portes ce jean qui est importé, il n'y a pas le travail dans ces pays? Parce que c'est de l'importation. L'unité de production est dans un autre pays. Ce sont les unités de production qu'on appelle le secteur secondaire, qu'on appelle l'industrialisation qui absorbe plus les emplois. C'est parce que c'est importé, il n'y a pas de travail. Et du coup, je place SM qui produit localement et donc tu vas être un commercial. Et la semaine prochaine, ça va donner ton numéro tout à l'heure. Je vais commencer à faire des articles SM. Ça marche? Voilà, si on parle de vivre, tous les thèmes sont intéressants, tous les thèmes. Il n'y a aucun thème qui n'est pas intéressant. C'est juste celui qui parle de ce thème qui peut-être n'arrive pas à susciter l'intérêt. C'est tout. Tout est intéressant. Tout. Moi, j'ai vu une vidéo un jour sur Internet, je parle d'un Vitango, là, les gens rient. Moi, je me faisais une simulation. Quelle bande de comédiens de plaisanter. Vous n'imaginez pas les opportunités qu'il y a dans le Vitango, là, c'est la magie. C'est la magie. Nous, on est en train de voir un travail qui fait une boisson. Qui va aider les hommes à devenir les Balthazar de leur famille. Vous voyez qui va en venir. Je vais pas être trop long parce qu'on a trop duré aujourd'hui. Tout ce que je voudrais dire pour terminer, c'est déjà vous remercier d'être venu aujourd'hui. Vous remercier d'avoir consacré votre temps qui est très précieux pour venir écouter ce que nous avions à partager avec vous. Vous remercier pour qui vous êtes, pour ce que vous faites, vous remercier pour l'amour que vous nous témoignez en suivant nos contenus, en partageant, en nous insultant, en nous faisant bouffer les tontines. C'est ça la vie, c'est-à-dire la diversité, accepter la différence. Nous sommes tous ignorants, mais pas les mêmes choses. Et je voudrais donc tout simplement vous souhaiter beaucoup de succès dans vos différents projets, beaucoup de succès dans votre carrière. Je vous souhaite d'être plus attentif, d'avoir un regard plus vain dans la vie de Yaoundé, parce que les opportunités, il y en a partout ici dans cette ville.
soyez plus identifiez les problèmes. Regardez les endroits où les gens se plaignent. Et dites-vous, avec la connaissance que j'ai, avec la compétence que j'ai, comment je peux résoudre ce problème? Comment je peux apporter ma contribution qui va permettre à ce problème d'être résolu afin de capitaliser dessus sans être un mendiant? Parce que là, je suis en train d'apporter mon savoir-faire pour résoudre un problème. Maintenant, pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin, pour les personnes qui souhaiteraient collaborer avec nous, peut-être devenir membre de la Startup Academy, acquérir l'un de nos ouvrages, ou travailler avec nous pour apprendre de notre expérience, vous pourriez le faire. On a décidé de concevoir une offre pour vous à 15 000 francs qui sera valide pendant 2 semaines. C'est-à-dire que les 2 prochaines semaines, si vous souhaitez devenir membre de la Startup Academy à Ngaoundéré, ça va vous coûter 15 000 francs valables de 12 mois. Et pendant 12 mois, vous allez rejoindre dans nos équipes, travailler avec nous, voir comment nous procédons. Vous pourriez vous en inspirer pour pouvoir mieux faire ce que vous faites. Merci beaucoup et je vous souhaite une brillante carrière. À très bientôt. Alors, on va faire quelques questions avant de clôturer. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, vas-y. Ah, ok. S'il vous plaît, docteur, moi j'ai une question sur le contenu. Et ça me parle beaucoup, ça m'empêche même souvent dedans. Comprendre la notion de la spiritualité dans le monde des affaires. J'ai essayé d'acheter ce livre, mais je n'avais pas l'argent. Et je continue toujours à penser dessus parce que dans notre environnement, il faut vraiment comprendre la spiritualité pour s'en sortir. Bon, avant de répondre à la question, elle est quelle heure? Pour contrôler le temps, souvent on ne dépasse pas le temps parce qu'on a une urgence. Mais je vais répondre à cette question. Je viens de prendre avec un exemple. Qui est ça? La première remarque qu'on observe dans la salle, c'est ça que je disais que la sociologie elle est importante, c'est que voilà, dans la salle, on a fait le 80% d'hommes. Ça, vous avez remarqué, forcément. Ok. Il y a très peu de femmes. Et là, je vais poser la bonne question aux femmes. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle qui sont passionnées, ou alors qui ont l'ambition, ou qui souhaitent sortir plus tard et se marier avec un moto-taximan? Ok. Mais celle qui ont pour règle de sortir avec un moto-taximan. Personne, n'est-ce pas? Ok. Un vendeur ambulant d'orange. Personne, n'est-ce pas? Suivez la démonstration que je vais faire. Elle est simple. Moi, j'ai utilisé les termes simples pour expliquer les choses compliquées. Ça veut donc dire que si cette salle représentait toute la ville de Ngaoundéré, et moi je sais qu'en Ngaoundéré, c'est l'hétérosexualité. Je sais. Sauf si vous voulez me démontrer le contraire vous-même, ce sera pas moi. Ça signifie donc que toutes les femmes qui sont dans cette salle ne vont pas vouloir sortir avec les étudiants. Oui, parce que quand je dis moto-taximan, en fait, j'ai une image pour dire quelqu'un qui n'a pas beaucoup de revenus. Même si parfois certains moto-taximans gagnent beaucoup d'argent, mais ce n'est pas ça le sujet. Quand je dis vendeur d'orange, quand je dis moto-taximan, c'est pour dire sur le plan du symbole aussi, sur le plan de l'image, sur le plan des revenus, c'est quelqu'un qui en général est très dévalorisé dans la société. Du coup, les femmes ne veulent pas sortir avec quelqu'un qui a ce profil. Et les étudiants entrent dans ce même profil. Et sur le coup, les universités publiques, parce que sur les États-Unis, moi, qui coûte 1 million, là, c'est différent. Encore que c'est même pas plus payé, mais c'est quand même un peu différent. Elle peut se dire, puisque son père coûtait peut-être dans une maison qui va jouer au fric, on va se marier, et on va aller faire là-bas. Donc, vous qui êtes étudiant, c'est mort. Donc, ça signifie donc que 80% des hommes de la salle n'auront pas la facilité ou l'opportunité de pouvoir sortir avec ces filles. Il va rester donc, il va rester des cadres d'entreprise. Il va rester des entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent. Il va rester des personnalités publiques qui ont de l'audience, qui sont connus, et ainsi de suite. Et les filles se disent, oui, lui là, j'aime ce genre d'homme. Il est charismatique, il inspire la confiance, il a les moyens, il a déjà construit sa maison, il a une grosse voiture. Sauf que ceux qui ont ce profil, c'est 1% des hommes. 1%. Sauf que la plupart des femmes recherchent donc c'est 1% d'hommes. Suivez la démonstration.
Sauf que ces hommes-là, les femmes ardentes ont déjà vu que ce sont des hommes bien, dont la plupart d'entre eux sont déjà mariés ou en couple. Plus de 99% d'entre eux sont soit mariés ou en couple. Déjà, parce qu'on n'est pas la seule à voir qu'il est bien. Donc les autres femmes qu'il a vu avant pour voir aussi qu'il est bien, et certaines ne restent pas assises. Quand je donne l'exercice là, elles n'ont pas attendu l'exercice, elles sont allées attaquer plus tard, parce que la compétition est brutale. Donc du coup, elles ont closé déjà certains hommes qui ont déjà des alliances en eux. Elles ont closé d'autres qui ont des alliances dans leur cœur. Elles ont closé d'autres qui vont signer dans quelques jours. Et certains qui sont en train de pleurer actuellement. Parce qu'ils ont déjà signé, ils disent pourquoi ils ont signé, mais il y a rien commun. Suivez la démonstration. Est-ce que vous pensez que le fait que ces hommes aient déjà l'alliance, ça va décourager ces femmes? Au contraire, ça va plus les galvaniser. Une raison simple. S'il a déjà l'alliance, ça veut dire qu'il a déjà pu assumer la responsabilité de s'occuper d'une femme avec des enfants. Donc c'est même de bon profil. Moi, j'ai des collègues, peut-être je vais trahir confidence, qui mettent les alliances parce qu'en mettant l'alliance, ils sont plus visés. Oui. Faites l'expérience. Les hommes, faites l'expérience. La semaine prochaine, vous marchez avec l'alliance pendant une semaine. Si vous prenez les photos, vous faites comme les femmes font. Vous savez que quand une femme est mariée, quand elle prend les photos, il faut toujours observer. Elle met toujours son alliance en évidence. Subtilement. Elle dit, oh, maman, je n'aime pas les là, ça manque le terrain est titré. Faites ça pendant une semaine, vous allez vous rendre compte que les femmes vont plus s'intéresser à vous. Parce qu'elles se rendent compte que s'ils s'occupent déjà d'une femme, avec les moyens, ils ont une place domicile, une maison, et c'est tranquille, donc, ils vont plus s'attaquer à eux. Et puisque la compétition est brutale, puisque vous êtes déjà titré, elles vont prendre vos noms, vos photos, pour déposer chez les charrues. Il y a beaucoup d'hommes ici, leurs photos sont chez les marabouts dans les terrosses. Dans les Calibasses, dans les Canaries, on tourne chaque matin. On prend un peu de l'eau là, on lui donne un verre, on lui dit tu vas préparer avec. Elle t'appelle, mon chéri, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien, je t'invite à la maison, il y a du ndolé. Du ndolé à l'eau de Canaries avec ta feu. Et c'est donc à ce moment donc que tu vas comprendre ce que c'est que la spiritualité. Parce que quand tu te lances dans les affaires, tu vas être attaqué par les gens. Parce que les gens utilisent des expressions, mais ils ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire parfait. Du coup, ils se lancent dans une forêt où il y a des lions, ils n'ont rien pour se protéger, et ils pensent que les lions vont les observer juste comme ça. Lorsqu'on dit qu'il faut conquérir les parts de marché, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on n'est pas en train de te dire clairement que tu es en train d'aller à la guerre contre les gens. Parce que conquérir les parts de marché, vous savez comment je suis dans cette salle devant l'eau? Depuis 10 ans. Chaque matin, vous venez dans l'objectif d'acheter l'eau. Une deuxième personne qui arrive à marque d'eau, ouvre sa boutique là-bas. Moi, je savais déjà que je vends mon mot, il y a 100 personnes qui achètent par jour, j'ai mon chiffre d'affaires de 100 000, j'ai pas eu 50 000, 30 000 pour ma famille, 20 000, je réinvestis, ainsi de suite. Un deuxième qui arrive avec sa marque d'eau, qui est de meilleure qualité. Ta boutique est meilleure, il a un meilleur service client, il a les belles hôtesses dehors, qui parlent de son nom avec art. Du coup, les 100 bouteilles que je vendais par jour commencent à vendre 30. Lui, il vend 70, ça veut dire qu'il vient de vendre 70% de mes parts de marché. Vous pensez qu'il va le laisser faire? Non. Je vais m'attaquer à lui d'une manière ou d'une autre. Soit sur le plan commercial, je vais améliorer ma marque d'eau, je vais baisser les prix, je vais aussi recruter les hôtesses, donc je suis en train de m'attaquer à lui pour prendre une partie de ses parts. Si je me rends compte que sur le plan physique, ça ne fonctionne pas, d'autres personnes vont aller sur d'autres dimensions. D'autres personnes vont essayer d'attaquer. D'abord, émotionnellement. Par exemple, on publie un article en ligne où on dit qu'il y a quelqu'un qui a vu sa marque d'eau et il est mort. C'est une forme d'attaque. Vous riez, mais ça se fait tous les jours. Quelqu'un vient témoigner qu'il a consommé l'eau là-bas, il a vomi toute la nuit, le sang. Mais on a payé pour faire le témoignage. Et les gens vont se dire, mais le genre bon, le sang là, il ne faut plus boire ça. Et c'est comme ça que les attaques vont continuer. Il y aura des attaques émotionnelles, il y aura des attaques psychologiques, il y aura des attaques spirituelles, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'avant de se lancer comme ça, il faut se préparer. Et il faut avoir le nécessaire pour réagir lorsque tu arrives. C'est ça donc, de manière simplifiée, la spiritualité dans le monde des affaires. Parce que dans le monde des affaires, tu vas être attaqué.
par les concurrents. Attaqué par les personnes qui ne t'apprécient pas. Attaqué par les personnes qui manifestent un complexe vis-à-vis de toi, qui perdent de supériorité ou d'infériorité. Attaqué parfois même par les membres de ta famille. Attaqué par parfois même ton conjoint, ta conjointe. Et cette attaque-là, pour pouvoir s'y préparer et y faire face quand elles surviennent, il faut se préparer spirituellement aussi, en dehors de toutes les autres préparations qui sont intellectuelles, économiques, financières, et ainsi de suite. Donc c'est de ça que je parle dans ce livre qui est la spiritualité dans le monde des affaires. J'explique le contexte et je présente donc quelques techniques pour se protéger et pour pouvoir attaquer lorsque tu as attaqué. Parce que dans les affaires, si on te gifle, il faut donner un coup de poing. Tu vois, ce n'est pas la religion. On ne tape pas la deuxième joue. Ça c'est en Nazareth, à Jérusalem, là-bas, ce n'est pas ici. Si tu tends la deuxième joue, il tape pas. Donc, il n'y a pas contre des gifles la joue gauche, tu tends la joue droite, on ne tend pas la joue droite. Donc c'est tout ce qu'il faut faire. Si on te gifle, si tu peux abattre, tu abattes une fois. Parce que la deuxième gifle peut être fatale. Donc si tu as le temps, il gifle encore, ne dis pas que tu vas esquiver, non. Donne un coup de poing. Et maintenant, comment est-ce qu'on donne un coup de poing lorsqu'on est attaqué spirituellement? C'est ça qu'il faut pouvoir travailler, parce que les autres ne vont pas s'arrêter juste dessus. J'ai un bon produit, un bon service. Ils vont vouloir t'attaquer sur d'autres dimensions. Ils vont vouloir s'attaquer à ta copine, ce qu'on appelle le sexionnage. Ils vont vouloir s'attaquer à ton assistante de direction, qui a tes informations, qui a ton agenda. C'est dangereux, c'est violent. C'est ça que je disais que le thème, ce n'est pas l'entrepreneuriat, parce que j'estime que il faut une certaine préparation mentale, psychologique, spirituelle, intellectuelle, financière, et lobbying pour se lancer en entrepreneuriat. Sauf qu'aujourd'hui, les gens veulent se lancer en disant que non, l'école, ça ne sert à rien. L'argent, tout se prend. Chacun va prendre la lueur. Il vient rappeler qu'on ne pleure pas. C'est une question maximum pour terminer. On prend une famille comme moi. D'accord. Bonsoir. Je voudrais savoir comment on se demande un peu le racisme d'originalité. D'accord. Bonsoir, bien, bonsoir particulièrement. Donc, déjà, je ne suis pas là, je ne veux pas poser une question. Voilà. Puisqu'on est en train de parler de là, de saisir les opportunités, je me présente avec un nom, je suis Zéna. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent ici, c'est sûr, beaucoup de jeunes surtout. Je suis consultant en marketing et communication et formateur en banque et l'initiation commerciale. Donc, ce que je fais, c'est saisir l'opportunité. Donc, je suis plus là, depuis le matin, je suis là, j'attends, pour pouvoir placer mon produit comme je suis en train de le faire maintenant. Et beaucoup plus placer mon produit et interpeller le docteur qui me donne du lycée tout de suite, qu'il y a ce genre d'entreprise ici, en Naouri, étant donné que vous avez des produits, vous avez des services, et que vous êtes le temps à la quête des commerciaux, entre guillemets. Donc, je voulais placer mon produit en tant que consultant en marketing et communication, également commentaire en négociation et vente. Très mal fait. Oui, une question. C'est très mal fait. Très mal. C'est même effrayant pour un consultant. Je regarde dans la Hongrie, j'étais dans la culture de la formation des trafiquants, ici en Hongrie. Donc, et également, je faisais également déjà en plein de campagne pour pendant les plantations, je réussis ici à continuer pour pouvoir produire des charniers. Et maintenant, on essaie de faire connaître cela dans la ville et à travers également le digital. Donc, je vais me poser une question au développeur. Chaque jour, vous recevez des doctrines de propre conduire. Parce que l'une, récemment, c'était la reine des gens. Où est passé l'argent des gens, mon ami? Pour plusieurs mois, envoyer les doctrines également sur vous. Vous êtes encore là et vous revenez. Qu'est-ce que vous motive vraiment à dire? Est-ce que, comme vous avez présenté tout à l'heure, et que vous aurez une phrase je me doute que pas réellement ça. Je me dis donc, il y a rien de motivation et j'aimerais que vous puissiez partager avec nous. Donc, on avait la question sur le doute. La peur. Pardon? Moi, je me pose le doute parce que
Comment rester positif? D'accord. Alors, je vais commencer par le doute et la peur. Il y a un de mes livres qui s'appelle L'essence et le projet à développer sans financement, dans lequel je parle des 5 étapes indispensables du parcours d'un entrepreneur. Et dans ces étapes, la première étape, c'est la frustration. Vous allez difficilement voir un entrepreneur qui vous dit qu'il n'est pas motivé par quelque chose. En général, c'est cette frustration qui est le carburant de sa motivation qui le pousse à se lever tous les jours et à se dire plus jamais ça. Si vous êtes encore dans le doute et la peur, c'est parce que la frustration n'est pas encore assez forte. C'est pour ça que vous êtes encore dans le doute et la peur. Lorsqu'il n'y aura plus rien à manger, lorsque vous allez vous lever le matin, vous n'allez même pas savoir ce que c'est un bon vivant le soir. Parce que la nourriture n'y a pas. Parce que personne ne vous ouvre les portes après du tout. En fait, vous n'aurez pas besoin de regarder une vidéo pour être motivé. Ou lever le doute. Vous allez aller au marché, vous allez acheter les 2 mêmes pieds comme ça. Vous allez voir que le doute va disparaître. Parce que la frustration est très forte. Pour le moment, j'estime que tu dois être dans une zone de confort qui te permet de pouvoir encore survivre. Et ça te pousse donc à vivre dans une état des hésitations. Tu vis où? Avec qui? Pour déménager à ce tu vas voir que le doute va diminuer. Le jour où tu vas déménager, tu vas vivre ça, même si ta chambre est 15 000 le mois, tu vois, le doute va diminuer. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te pousser à baisser ton doute. Quand tu vas voir de ta le doute va baisser. Parce que tu vas comprendre que je dois payer. Tu as une copine? Ça veut dire qu'elle n'aime pas l'argent. Parce que si elle aimait l'argent, le doute devait baisser. Quand c'est la confiance, comme ça, elle envoie un message. Je suis en train d'expliquer des choses intéressantes. Dès que tu lis le message, tu le comprends que c'est gros. Elle dit, s'il te plaît, achète-moi une palette de gens. Elle ne sait pas la tu m'as tu es venu parce que c'était gratuit. Tu as profité des 2 personnes qui avaient goûté le jus. Tu as dit que s'il te plaît, j'ai juste besoin d'un petit verre là pour boire mes remèdes. Donc, tu n'as pas le verre à boire, tu ne peux pas acheter. Mais elle est attendue avec une palette de jus le soir. Et tu as pris. Tu vois? Donc, elle te dit que je n'ai pas attendu que le docteur me mette là. Après que même si paquets de coca, je vais me dire à maman aussi, il y a quelques amis. Quand tu as fait du 1500 francs, tu parlais de lui. Tu as dit, tu vas dire que c'est des fois, vous allez vous séparer. Soit les deux trois parties, tu vas dire, mais pourquoi gagner cet argent? Pourquoi on va te vous humilier? Pour avoir un jour, il y aura un Balthazar qui va passer par là. Et il va baltaser la situation. Et il va donc faire disparaître le tout dans ton esprit. Tu vas te lever pas en te disant plus jamais ça. Donc moi, je dis que c'est parce que tu n'es pas assez prêt, tu es dans un type de questionnement. Tu vois? Donc je te motive, t'implore à créer des contraintes dans ta vie. Tu vois, quand les gens parlent de l'argent des gens pour être motivés sur la question de l'autre, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le pouvoir des contraintes. Quand on a des contraintes, on travaille plus, on se donne plus, on atteint des objectifs plus grands. Si je travaillais juste avec mon argent, je n'organiserais pas rentrer au Canada dans des supermarchés. Ou quelqu'un va au Canada et achète du tapis pour jouer au Canada. Je me serais dit que c'est juste que dans le temps, on va dire ça va. Quand on a des contraintes, on est obligé de se surpasser plus que ce qu'on pourrait imaginer. Le fait de supprimer les contraintes, ça te diminue la pression, ça te rend aussi plus feignant. La preuve, nos États africains donnent des budgets avec des aides, nous sommes des plus feignants, des plus sociaux. Tu vois, un pays ne peut pas concevoir son budget avec aide de la Chine, aide du Japon, aide de l'Union européenne, aide des Africains, aide des ONG, aide. C'est comme si tu as ta maison, tu avais ta femme. Le budget de la maison, c'est 100 000, toi-même tu donnes 10 000, le voisin donne 90 000, tu vas donner le magasin de ta maison. Puisque c'est lui qui est finalement où c'est ta maison, il va commencer à choisir où tu vas. Il va te dire que là où tu vis là, ta plus chère, va plus dans tel autre étage. Il va te dire de même plus arriver l'année. Il va te dire, mais je vois encore les lumières à la maison là. Tu vas payer la absolument pour chez toi-même. Et dès que ça va arriver, ça va tout en fait. C'est ce qui va te passer. C'est ce qui se passe dans nos états. Parce que nous sommes des mendiants, c'est la réalité. On ne peut pas faire le budget de notre pays avec l'aide des gens. Et vouloir que ces gens nous respectent. Lorsque ces gens font des actions de racisme, c'est pas le racisme, c'est que nous sommes méprisables. Parce que nous sommes des mendiants.
Tu vois? Donc moi, je te recommande de créer des contraintes dans ta vie. Rencontre deux de tes camarades, tu dis que, mettons-nous ensemble pour distribuer les produits. Donc, moi, je suis le leader du projet. Chacun de vous met un CV. Vous partez voir Armand, tout ce qu'on veut un petit stock de 15 000 pour distribuer. Tu vas devenir plus sérieux. Parce que ça ne fonctionne pas, ils vont venir chez toi. Ils vont venir voir ta mère. Et ils vont voir si tu vois, rien que le fait d'avoir cette vision psychologique va te faire travailler plus. Quand tu vas prendre les paquets là, tu vas marcher dans le pays. La vraie, il faut que ça fonctionne. Et comme tu dis, tes parents vont pas rentrer le soir, il y a le là, il y a le jus, la sauce au mot, la chambre, la pluie, tout dehors. Pourquoi tu vas tout poser les questions de limite. Je suis là. Mon cher ami, l'autre question qui essaie de savoir pourquoi malgré les tombines, pourquoi malgré les challenges, on continue de faire ce qu'on fait. Moi, j'ai envie de dire que si les scientifiques se posaient cette question, c'est que la nature ne devait pas être. Tu vois, parce qu'ils devaient se dire, attends, tu prends un appareil, tu mets les gens à l'intérieur, cet appareil doit défier la pesanteur, aller dans l'espace, avec lui qui peut arriver, les gens peuvent mourir et tout ça. Et en plus, les gens sont morts au début, c'est ce qu'on ne dit pas. Quand on parle des fusées, il y a des gens qu'on a mis dans la fusée, on a envoyé dans l'espace, la fusée a explosé, ils ont trop à l'intérieur. Mais est-ce que ça fait en sorte qu'on empêche de lancer? On va seulement déposer une gerbe de pleurs, une contribution à leur famille, analyser pourquoi ça a craché, améliorer la prochaine fusée, et même parfois les gens dedans. Juste parce que ça va fonctionner, on va tuer les gens et ça se passe. C'est comme ça que la science évolue. Parfois, vous arrivez à l'hôpital, vous avez une maladie nouvelle. Vous pensez que le traitement, c'est un traitement expérimental. En fait, vous êtes un copain. Puisque personne n'a jamais compris le pouvoir. Je prends l'exemple, quand il y avait la Covid de vaccin, pour nous donner, on avait déjà vacciné qui alors. On était les premiers à être vaccinés. Et quelques années après, on a rappelé la plupart des vaccins parce qu'on s'est rendu compte climatique et physique. Quand tu as de grandes ambitions, tu as de grands rêves, tu dois donc oser proposer de grandes actions pour réaliser de grandes choses. Et plus tu vas monter, plus le vent va souffler fort. Le vent, ici, symbolise les attaques que tu vas recevoir. J'ai parlé de cela en prenant un exemple avec les parts de marché. C'est une situation qui est tout à fait normale. Si ça n'arrive pas, ça veut dire que tu n'es pas en train de poser des actions suffisamment grandes. Tout le monde passe par là, personne ne va y échapper. Et c'est parce que les gens ont peur de ça qu'ils refusent d'oser. Ils préfèrent rester à un tout petit niveau parce qu'au moins la personne ne va tirer sur eux. Comment est-ce qu'on fait pour réaliser de grandes choses dans sa chambre? Comment on fait pour réaliser de grandes choses sans affronter l'adversité des autres? Parce que réaliser une grande chose, ça veut dire que c'est une grande idée qu'on est en train de promouvoir. Et quand tu promets une grande idée, les autres n'ont pas la même idée que toi. Les autres ne voient pas le monde de la même façon. Les autres vont parfois estimer que ce que tu fais est dangereux. Donc du coup, ils vont t'attaquer de plusieurs manières différentes, y compris sur le plan spirituel. Du coup, il faudrait qu'au plus profond de toi, tu aies une profonde frustration qui est la mienne. Et j'en ai plusieurs qui développent dans le carburant intérieur qui te permet de continuer de progresser, de continuer de faire face à l'adversité parce que tu sais exactement où tu vas. C'est comme si tu me disais que voilà, je vais aller à Yaoundé, mais comme il y a eu l'accident dernièrement sur la route, je ne voyage plus. Non, on va continuer de voyager. Même si les gens meurent ce soir, demain matin, les gens seront pleins à l'agence. Tu vois, ça ne va jamais s'arrêter parce qu'il y a une ambition, il y a un objectif grand qu'on veut réaliser. Donc du coup, les challenges, on doit plutôt s'en inspirer pour pouvoir saluer le risque. Et de toutes les manières, même si tu n'y arrives pas, c'est pas que l'on partage beaucoup de connaissances. Parce que l'objectif, c'est que les autres puissent perdre ce que nous avons compris. C'est aussi la leçon de la philosophie qu'on veut donner. Moi, tout ce que je fais, je ne fais pas seul. J'aime vous le dire. Je voyage plus que jamais seul. Parce que mon objectif, c'est de partager aussi le peu que je sais avec les autres pour permettre aux autres de pouvoir progresser. Moi, je serais content qu'un assistant à cette conférence dans 5 ans, dans 10 ans, réalise une très grande chose. Ça aura été mon salaire. Ce serait ça ma plus belle réalisation. Donc, je ne le fais plus uniquement pour moi. J'ai envie d'être utile dans la vie des gens. C'est ça ma mission. Et je l'accompagne au quotidien, qu'importe l'adversité à laquelle je viens faire, je vais y aller. Et quelqu'un disait, on est mort dès qu'on est né. Parce que certains disaient que si tu meurs à la vie, tout le monde va mourir. Si je meurs en combattant la cause qui m'est chère, je pense que j'aurais fait comme papa Wouda qui est mort en étant habillé en petit. Il est mort sapé comme jamais. Un mouvement qu'il a toujours prôné durant toute sa vie. Tu es mort sapé.
Tu me ça fait comme je le dis. Et c'est vrai, elle est jamais. Tout le monde va mourir, c'est sûr déjà. Est-ce qu'on est sûr que tout le monde va mourir? Alors, sourions, tout le monde va mourir. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Les gens sont en train de travailler pour le meurtre. Il y a des entreprises comme vous qui financent des chercheurs qui travaillent sur l'immortalité. Il y a des gens qui meurent, on les concerne avec la zone liquide pour que le jour où on va trouver la solution contre l'immortalité, on les évite. Allez sur YouTube, vous allez voir les documentaires. Les gens ne veulent pas qu'on meure, mais tant qu'on sait qu'on va mourir. Et même ceux qui sont tout à l'heure de traitement, pourquoi ne meurt pas? Maintenant, c'est 6 milliards. Ça peut mourir. Quand tu arrives à manger les bénis chaque jour, tu vas manger comprends moi. Tu vois? Supposons que ce soir, on se annonce, vraiment, on a trouvé le vaccin contre la mort. La dose, c'est 600 millions. Et il faut 3 doses. Tu vois comment? Ça n'est jamais rien à la réalité. Tu vois comment? Tu vois? Donc, vraiment, moi, je dirais qu'il faut prendre la vie avec beaucoup de sport. Moi, quand je dis qu'on le pleure Marie, c'est un message qui me retourne en fait. Pour dire que la vieille catholique, elle donne tous les jours des raisons de pleurer. Mais chaque fois qu'une raison de pleurer se présente à toi, regarde la souris avec Lucie.